Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un grand plaisir de vous retrouver, de retrouver nos fidèles auditeurs sur la 98.7 Océan FM pour suivre votre émission préférée Océan Politique. Nous saluons au passage l'ensemble du personnel et plus particulièrement le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Comme tous les dimanches, nous recevons un invité, qu'il soit politique ou acteur de la société civile, pour discuter, échanger, analyser et interpréter les faits saillants de l'actualité politique du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Isma Ka. Bonjour, M. Isma. M. Ka. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, M. Diouf. Alors, nous passons à la présentation de l'invité qui est Isma Ka. Isma Ka est secrétaire général de la Fédération communale et départementale des jeunes URD de Linguère, membre de la DPE, cadre du parti et porte-parole. Vous ajoutez quelque chose, M. Ka? Non, je crois que c'est parfait. Je suis juste un fils de Djolof. Ok. Alors, je vous passe la parole. Vous transmettez vos salutations à nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup. Sympathisants. Merci beaucoup, M. Diouf. Je vous remercie de votre invitation. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Et puis prier pour le repos des âmes de nos disparus avec le chavirement de Mbour, qui est une catastrophe nationale. Et puis également prier pour ceux de Touba, la ville sainte, où on a perdu 4 vies humaines. C'est une grosse perte. Oui. Donc tous nos cœurs, nos prières vont avec ces populations-là. Merci. Et on prie Allah qu'il les accueille au paradis. Amen. On espère également que l'État fera tout ce qu'il faut pour résorber ces situations-là. Oui. Ce sont des situations extrêmement difficiles. Absolument. Alors, merci, M. Ka. Alors, qui parle de l'histoire politique du Sénégal va sans nul doute parler de ce grand monsieur. Il a cheminé avec Senghor, Abdou Diouf, les tout premiers présidents du Sénégal. Ensuite, il a créé son propre parti en 1998, Union pour le renouveau démocratique. Alors, il s'agit de Djibo Leyti Ka. Ma question, après sa mort, paix à son âme, on n'entend presque pas ce qu'il a créé, l'URD. Alors, où est l'URD, M. Ka? Merci beaucoup, vous l'avez bien dit. Nous nous inclinons devant la mémoire de M. Djibo Leyti Ka, qui fut un grand homme d'État, ce natif de Thiargny, un commis de l'État, qui parle de politique et de république dans ce pays, doit se souvenir du président Djibo Leyti Ka. Et nous fêtons le 7e anniversaire de sa disparition. C'était le 14 septembre de l'année 2017. 2017, ok. Ça fait déjà 7 ans jour pour jour. Où est l'URD? L'URD est là, debout comme jamais pour la République. Avec le professeur Diégane Sène, qui est le nouveau secrétaire général de l'Union pour le renouveau. Un homme cultivé, un homme éduqué, un homme sage qui a cheminé avec le président Djibo Leyti Ka pendant plus de 40 ans dans la loyauté la plus totale. Donc s'il incarne aujourd'hui l'URD, c'est que l'URD est bien incarné. Okay. Alors, si on se rappelle, en 2000, il y a une fraction du parti animé par Mahmoud Saleh, fait une session pour créer l'Union pour le renouveau démocratique, Front pour l'alternance. Une session qui avait amoindri les forces du parti, n'est-ce pas? Oui, vous parlez de ce que les gens appellent le volte-face des 2 tours, ce qui n'en est pas un. Parce que ce qu'il faut rappeler déjà dans ce pays, c'est que les gens, il ne faut pas qu'on l'occulte. S'il y a de l'alternance dans ce pays, après Dieu,
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la volonté de Djiboka et de ses camarades. S'ils n'avaient pas osé sortir du monstre qui était le Parti Socialiste en 1996 pour créer le courant du renouveau, je ne dirais pas qu'il n'y aurait pas l'alternance, mais en tout cas, elle ne serait pas en 2000. Donc ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut que les gens le comprennent. Il a beaucoup joué sur l'alternance. Mais absolument, absolument, de l'intérieur comme de l'extérieur. Parce qu'il a travaillé à l'intérieur du Parti Socialiste avant de prendre la décision avec ses camarades pour sortir et faire ce qu'il a fait avec l'Union renouveau. C'est la première fois d'ailleurs qu'un parti sort et fait un courage se retrouve avec plus de 10 députés, 11 députés à l'Assemblée nationale. C'était historique. Donc ce qui s'est passé en 2000, cette fraction de parti, ce n'était pas des rénovateurs ces gens-là. Les gens dont vous mentionnez les noms, en l'occurrence le ministre Mahmoud Saleh et les autres, c'était des marxistes-léninistes. C'était des gens qui cherchaient des positionnements parce que Djibo avait le vent en poupe, ils sont venus derrière lui. Ils ont senti le vent changer, ils ont voulu aller ailleurs, mais Djibo a toujours été logique et loyal à la République. Donc, ça ne nous a pas affecté autre mesure. Maintenant, la presse en a rebondi pour dire du tout et n'importe quoi, excusez-moi du terme, mais la réalité est que l'alternance, elle a été eu lieu au Sénégal, c'est grâce à Djibo Leyti Ka. Ça, il faut lui rendre. Okay. Alors, lors des élections législatives de 2001, si vous vous rappelez très bien, alors l'URD, dirigé par M. Ka, Djibo Leyti Ka, a remporté 69 109 voix, soit 3,7%, et obtenu 3 sièges sur les 120 que comptait alors l'Assemblée nationale du Sénégal. Ce résultat reflétait que vous étiez un grand parti à l'époque, n'est-ce pas? Mais on est toujours un grand parti, un très grand parti. Même si on ne fait pas beaucoup de bruit, on est un grand parti. Parce que c'est quoi un grand parti? Un grand parti, c'est un parti qui a des responsables qui réfléchissent pour le bien-être de la population, qui réfléchissent pour le développement du pays, qui ne sont pas là pour se servir, mais pour servir. Mais les gens pensent que quand on n'est pas devant les médias, quand on n'est pas ministre, quand on n'est pas directeur, on ne peut pas servir son pays. Ce n'est pas le cas. Personne ne peut dire aujourd'hui que le professeur Diagan Sène ne sert pas ce pays. Pour dire que c'est un professeur à l'université. Et tout le monde sait que l'URD regorge de cadres à tous les niveaux à travers ce pays-là. Mais ces cadres donnent de leur sang et de leur sueur pour le pays. Même s'ils ne sont pas récompensés pour autant. Mais vous, sur le plan de la popularité, vous avez perdu du terrain. Hein? Normal, parce qu'on a cheminé après l'histoire de l'alternance. On s'est retrouvé avec Wade en 2004, je crois. 2004. Donc dans une alliance qu'on appelait à l'époque l'alliance pour toujours, je ne sais pas quoi. Mais la fin du cycle Wade a failli nous emporter. C'est normal. Quand vous êtes dans une alliance et que ça tombe, c'est difficile de se relever. Mais néanmoins, l'URD a encore su se rebondir. Parce que, pourquoi? Mais on s'est retrouvé encore avec le président Macky Sall. Djibo Ka est le seul homme politique de ce pays-là qui a eu pratiquement à travailler avec les 4 présidents. De Senghor à Macky Sall. Pourquoi? Parce que c'était l'homme, avec ses idées, avec son sens de la République, avec sa loyauté. Et cet héritage-là, il est aujourd'hui incarné par le professeur Diagan Sène, entouré de grands collaborateurs. Je veux nommer le honorable Omar Seck, parmi tant d'autres, à travers le pays. Donc l'URD est encore là debout. Vous l'avez vu vous-même, le 7 septembre dernier. Ce qu'on a fait à l'immeuble Abbas Sall, sur Bourguiba, là où on a lancé la nouvelle fédération, la fédération de l'URD. C'est quoi la fédération de l'URD? On reviendra sur la fédération que vous avez créée récemment. Oui. Alors, mais ce qu'on constate, M. Ka, les partis traditionnels, ce n'est pas simplement l'URD, le Parti socialiste, le Parti démocratique sénégalais. Alors, tous ces partis-là que l'on voyait sur l'échiquier politique, maintenant, ce sont des partis qui déclinent de plus en plus. Et ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement au Sénégal. Voyez-vous, M. Diouf, en France, quand je parle de France, c'est normal que je prenne l'exemple de la France, parce que nous prenons beaucoup de choses par rapport à la France. Nous partageons beaucoup de choses. Le Parti socialiste français, il était pratiquement inexistant. Et pourtant, c'est un parti qui existe depuis avant les indépendances, bien avant. Donc, les partis traditionnels ont tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que l'intelligence a changé. Les masses qui suivaient un seul individu au gré des vents, c'est plus ça. Maintenant, les gens sont conscients
ils sont conscients aujourd'hui de l'environnement, du développement, des droits humains. À tous les niveaux, les gens sont formés. Donc, aujourd'hui, c'est les mouvements citoyens. Aujourd'hui, c'est les acteurs de développement. Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont là pour la République. Mais ce n'est plus des politiques qui ont des métiers comme politique. Ça, c'est complètement révolu. C'est révolu. Okay. Mais maintenant, n'empêche qu'il y a toujours la colonne vertébrale qui est là. Mais il peut y avoir des mouvements, des associations, beaucoup de choses de ce genre-là qui se greffent au niveau des partis pour en faire un mouvement d'ensemble. Et quand un mouvement d'ensemble se lève avec un intérêt bien déterminé au profit d'un pays pour son développement, mais il est inarrêtable. Okay. Mais M. Ka, qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour maintenir l'héritage de ces grands hommes-là qui vous ont laissé un héritage politique assez costaud, qui ont véhiculé des idées très pertinentes. Alors, qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour maintenir cet héritage-là? À mon avis, la première chose à faire, c'est d'abord de préserver la République. Parce que la République a été mise en danger à plusieurs reprises depuis leur disparition. Et on n'a rien de plus que la République. La République du Sénégal, c'est nous. Il faut la préserver. Il faut préserver la démocratie. Parce que sans la démocratie, rien ne va. Il faut préserver notre modèle économique. Il faut aussi, je pense, que les gens aient l'honnêteté, vraiment, je le répète, d'avoir cette idée noble de servir au lieu de se servir. Et c'est ça notre problème. Les gens pensent aujourd'hui que les politiciens, les responsables, dès que quelqu'un est nommé, il est arrivé. Parce que c'est les richesses, c'est les voitures, c'est les fonctions, c'est tout ça. C'est pas ça. Il faut penser à l'État avant de penser à soi. Donc il faut une conscientisation de la population. Je pense que chaque responsable aujourd'hui doit parler à ses militants et sympathisants pour leur parler de qu'est-ce que c'est que l'État. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que l'État? Pourquoi l'État? Quelle société voulons-nous? Si on arrive à répondre à ces questions-là, on saura où est-ce qu'on va. Alors, ce qu'on a vu ces temps-ci, avec le régime passé, les institutions ont été complètement bafouées. Ça, c'est une réalité qu'on a vécue sous le régime de Macky Sall. Est-ce que vous voulez expliquer ça? Vous voulez dire que si on doit préserver la République, ça dit que ces institutions-là doivent être maintenues comme à l'époque, comme l'avait sauvegardé Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et tant d'autres, comme Djiboka également. Je pense que ce qui s'est passé avec le dernier régime, je ne veux même pas le nommer, c'est une catastrophe. Parce que les gens ont privilégié des intérêts crypto-personnels au détriment de la République et des populations sénégalaises. Et ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et du coup, on appelle solennellement aux autorités de ne ménager aucun effort pour traduire devant les juridictions sénégalaises les personnes responsables de tout crime qu'il soit, que ce soit crime de sang, crime économique ou crime quel qu'il soit. Parce qu'il n'est pas pardonnable, il n'est pas acceptable dans notre pays comme le nôtre, que ce qu'on commence à voir là soit perpétué ou soit laissé pour compte. Non, c'est pas possible. Il faut que plus jamais que telle chose se répète. C'est pour ça qu'on fait appel aux nouvelles autorités, en l'occurrence son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre le président Ousmane Sonko, pour qu'ils n'écoutent personne. Il ne faut pas qu'ils n'écoutent personne en faisant du géophotisme, non, mais qu'ils doivent droit dans leur botte pour faire ce pourquoi ils ont été élus, pour remettre de l'ordre, pour remettre de la justice, pour remettre l'économie. Parce que le pays a été tellement piétiné, les populations n'avaient plus d'espoir. Donc il faut... et ils ont espoir à ce nouveau régime-là. C'est ce que vous voulez dire? Absolument, absolument. Le nouveau régime suscite beaucoup d'espoir. Ce qui en témoigne, c'est son score, 54% au premier tour. C'est historique. Et c'est la première fois. Donc ça, c'est pas rien. Il faut savoir faire une lecture sur ça. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé le 24 mars, c'est historique. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Et ça, les nouvelles autorités n'ont pas le droit ni le devoir de les décevoir la population. Ils sont obligés de répondre à l'attente du peuple sénégalais. Et le peuple attend, comme je l'ai répété, la justice, le développement et surtout, une équité. Une équité, qu'il soit sociale, qu'il soit territoriale, mais il faut une équité.
Parce que s'il n'y a pas d'équité, ça amène des crises. Et Moucheba, et vous savez que maintenant les Sénégalais non seulement sont très exigeants maintenant. Absolument. Alors, si vous êtes au pouvoir et que vous ne travaillez pas à leur cause, alors ils vous démettent facilement. Ça, on l'a vécu ces dernières années. Mais je suis tout à fait d'accord. Merci. C'est la norme. Alors, on reviendra en détail sur ça. Alors, lors de la dernière élection présidentielle, on n'a pas tellement entendu l'URD, Union pour le renouveau démocratique, dans une des coalitions existantes qui existaient à l'époque. Alors, est-ce que cela montre que les membres de votre parti étaient partis à l'élection en rang dispersé pour soutenir à leur choix un candidat ou bien? Pour dire vrai, l'élection présidentielle du 24 mars a failli éclater notre parti. Ça, il faut le dire. Parce que le parti était divisé. Il y avait une frange qui était pour la candidature de Benno Bokk Yakaar, pour la continuité comme ils disent. Mais il y avait aussi une grande partie qui était pour la rupture. Donc le parti était complètement divisé. Mais grâce à l'intelligence et à la patience du professeur Diegane Sène, on a pu surmonter ça. Et quels sont les actes que le professeur a posés pour pouvoir, après les élections, regrouper tout le monde, essayer maintenant de... La première acte qu'il a fait, c'est que le président Diegane n'a jamais investi un candidat. Dans tous les DPE qu'on a fait, on n'a pas sorti de communiqué pour dire qu'on soutient tel candidat ou tel candidat. Et lors de la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, tout le monde qui était présent, il a pris la parole pour dire qu'on donne carte blanche au président Macky Sall. Diegane Sène était le seul. Il s'est levé pour dire que lui, il ne peut pas donner de carte blanche parce qu'il dirige un parti, il ne dirige pas de mouton. Il faut qu'il prenne l'aval de son parti. Et ça, il faut être un homme d'État, il faut être un démocrate pour faire une chose pareille. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais donné de carte blanche, ni de mot d'ordre pour voter qui que ce soit. Donc il avait laissé libre cours à chacun. On a réuni nos responsables dans une direction politique élargie pour dire à chacun, suivant là où il est, qu'il soit au Jolof ou au Saloum, qu'il y va de sa propre conscience. Mais la majeure partie de la direction politique était pour la candidature de Diomaye Président. Et l'honorable député Oumar Seck, il faut le remercier et prier pour lui. On a joué un rôle incommensurable. Donc après les élections, vous avez tenu des réunions pour pouvoir maintenant récupérer les anciens membres et parler avec eux pour les prochaines perspectives. D'où maintenant vous avez créé une coalition de partis et de mouvements qui s'appelle Fédération du Renouveau. Alors quel est l'objectif de ce qu'on a fait pour dire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'après les élections, nous on a tiré la conclusion, on a fait un DPE pour dire qu'on reprenne notre liberté. Nous on n'a pas attendu que Macky Sall dissolve Benno Bokk Yakaar, on est déjà parti depuis longtemps. Juste après les élections, on a sorti un communiqué, si vous voyez, on a dit qu'on reprend notre liberté d'action et de parole. Tout à fait. Parce que Diegane Sène est un natif de Ndiaga Ndiaye comme le président Diomaye. Il ne peut pas aller outre. C'est un fils de Ndiaga Ndiaye. C'est un parent de Ndiaga Ndiaye. Et il faut le rappeler, quand le ministre Diegane Sène était nommé en 2004, tout Ndiaga Ndiaye s'était mobilisé pour lui rendre un hommage historique. Diegane étant loyal, Diegane étant un bon fils de Sérère, il ne peut pas faire autrement. C'est pourquoi il a pris ses responsabilités. Et en plus de ses responsabilités, beaucoup de responsables politiques et de mouvements sont venus le voir. Ils disent qu'ils veulent soutenir le président Bassirou Diomaye Diakhar. Mais ils n'ont pas envie de le faire, voilà, en tout cas pour le moment, d'aller le faire dans le PASTEF. Donc ce sont les gens qui sont venus vers Diegane, en plus de sa propre volonté, pour créer une synergie autour de lui, pour appuyer le président Bassirou Diomaye. Parce que c'est un jeune, c'est notre génération, mais il a la chance aujourd'hui de vivre les mêmes problèmes, de connaître nos problèmes. Donc il faut l'appuyer. C'est dans ce contexte qu'on a lancé la Fédération du Renouveau le 7 septembre dernier, avec une mobilisation exceptionnelle. C'est historique ce qui s'est passé le 7 septembre. Vous étiez présent, M. Diouf? Non, on ne m'avait pas invité, mais la prochaine fois, j'y serai, Inch'Allah. Alors, la Fédération du Renouveau comporte combien de partis? Ça comporte énormément de partis. Même demain, on a un rendez-vous avec un grand parti qui veut rejoindre le... Je n'ai pas envie de compter ici parce que c'est nombreux. D'après mes informations, j'ai même pu collecter 45, je pense. C'est beaucoup, c'est énormément de partis et de mouvements citoyens et d'hommes influents ou d'hommes de valeur qui entourent cette fédération. Cette fédération,
c'est ce qu'il nous faut. Et c'est important. Et parce que vous allez appuyer le président de la République, vous allez soutenir la coalition du parti au pouvoir, mais il y a d'autres coalitions qui se forment. Est-ce que s'ils vous tendent la main, vous allez les rejoindre, ou bien vous maintenez votre soutien au régime du président Diomaye Faye? Je n'ai pas bien compris votre question, mais je pense, nous, en tout cas, je sais ce que nous voulons. Nous, on a formé une fédération avec à sa tête le professeur Djegan Sène, à qui nous rendons encore un vibrant hommage. Un homme intelligent, courtois. Parce que si je vous pose cette question-là, vous êtes dans l'opposition. Non. Et l'opposition est en train de se recomposer. Non, et je dis non 2 fois, 3 fois. Non, nous, on n'est pas dans l'opposition. Okay. L'URD et la fédération qu'il a créée, la fédération de nous ne sommes pas dans l'opposition du tout. Nous sommes dans la mouvance présidentielle. Okay. On n'est pas dans la mouvance à l'intérieur de Diomaye président ou à l'intérieur de PASTEF, mais nous sommes des alliés du pouvoir. Si demain nous allons sûrement aux élections législatives, si on a 10, 100, 20 députés, ce seront les députés de la mouvance présidentielle. Nous ne sommes pas d'opposition. Okay. Parce que pour nous, on ne peut pas s'opposer à la volonté du peuple actuellement. Le peuple a dit clairement qu'ils veulent Diomaye président, Ousmane Sonko Premier ministre, pour changer les choses. On y va avec eux. Okay. Alors, changeons un peu de sujet pour parler de toute autre chose, parler surtout de la dissolution de l'Assemblée nationale. Moucheka, la divergence entre le pouvoir et l'opposition ont bloqué l'action gouvernementale. On peut en citer le boycott du débat d'orientation budgétaire provoquant son annulation, la proposition de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental a été rejetée en bloc par les députés de l'opposition. Est-ce qu'on peut annoncer que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire était une illusion? Je pense que oui. Je pense fondamentalement que oui. Parce que je pense que les députés, la législature la 14e législature qui vient d'être dissoute, je me demande même si c'était véritablement des députés, du peuple. Parce qu'un député, il est là pour le peuple. Il n'est pas là pour des intérêts crypto-personnels. Il n'est pas là pour suivre un président de parti, fût-il le secrétaire général du parti. Il est élu avant tout pour le peuple. Et le peuple a décidé que c'est Bassirou Diomaye Faye qu'il confie leur destin. Il faut collaborer avec lui. Il faut être intelligent et patriote. Je rappelle ce que le président Djegan Sène a déjà rappelé. Abdoulaye Wade, quand il est venu en 2000, il a trouvé ici une assemblée qui n'était pas à sa faveur. Et pourtant, il est resté 1 an, il a fait passer tout ce qu'il voulait avec le président Soro à l'époque. Ça, c'est des grands hommes d'État, c'est de l'intelligence. C'était des gens qui étaient là pour le pays. Macky Sall lui-même, quand il est venu, il a trouvé ici une assemblée qui n'était pas pour, en l'occurrence le président Mahmoud Seck. Je pense que je ne me trompe plus. Ouais. Donc, ils ont, je ne sais plus qui est, mais en tout cas, il a dû négocier pour faire passer pendant une affaire des élections plus tard. Mais ces gens-là ont été dans l'obstruction totale. Le fait de ne pas faire le débat sur l'orientation budgétaire, mais c'est illégal selon les juristes. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Mais dans tous les cas, l'orientation budgétaire est importante parce que c'est ça qui doit déterminer où est-ce que va l'argent, où est-ce que le pays veut mettre l'argent qu'il veut mobiliser. Si vous ne voulez pas faire un débat sur ça, vous voulez quoi? C'est contradictoire. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi qu'ils n'ont pas jusqu'à présent consommé la défaite? Eh bien, c'est dommage pour eux parce que la défaite, elle est définitive. Et je pense qu'ils ne reviendront même plus. Ces gens-là, ils ne seront même plus là. En fait, on a les élections le 17. J'espère qu'ils ne seront plus là. Parce que le peuple, maintenant, il est conscient. Ils savent que les gens qu'ils avaient envoyés à l'Assemblée, là, ils n'étaient pas là-bas pour lui. Ils étaient là-bas pour leurs propres intérêts. Parce que quand le président Bassirou Diomaye Faye demande qu'on supprime le HCCT et le Conseil économique et social, qui sont des institutions budgétivores, sans grand intérêt visible pour le peuple, mais si vous êtes pour le peuple, vous l'accompagnez. Est-ce que les députés qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, il n'y a pas quelqu'un qui tire les ficelles à l'extérieur pour leur demander de s'opposer au régime? Mais c'est pourquoi je vous dis que ce ne sont pas des députés du peuple, c'est les députés d'une personne. C'est les députés d'une personne. Comme c'est les députés d'une personne qui se glorifient de cette personne-là, mais on va retourner au peuple. Je pense que nous, en tout cas, nous félicitons le président Bassirou Diomaye Faye pour avoir eu le courage. C'est pas un courage, c'est son droit régalien. Mais il fallait le faire.
Parce que le problème que les gens doivent comprendre aujourd'hui, que les anciens politiciens, ils ont des longueurs et des longueurs de retard par rapport à la nouvelle génération. La nouvelle génération a des longueurs d'avance. Tout à fait. Sur le plan réflexion, sur le plan pragmatique, sur tous les plans. C'est pourquoi ils sont complètement en déphasage par rapport à la société. Et c'est dommage pour eux. Les populations sont tellement éveillées, surtout avec maintenant les réseaux sociaux où tout le monde l'information est accessible à tout moment. À temps réel. À temps réel. Alors, monsieur Ismaël. Donc nous saluons la dissolution de l'Assemblée nationale et nous espérons que le 17, Inch'Allah, que le peuple sénégalais va rééditer je ne parle pas de l'exploit, mais de ce qui s'est passé le 24, en donnant une majorité super confortable au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre pour leur permettre de dérouler le programme pour lequel ils sont élus. Ouais. Parce que si, en tout cas, l'opposition se prépare, ils ne lâchent pas le morceau, ils sont en train de se regrouper. Alors, donc, la bataille sera rude sur le terrain. Oui, elle sera rude, mais nous sommes déjà au front. La Fédération du Renouveau, depuis qu'elle a été mise en place, Diegan ne dort plus. Diegan passe du matin au soir à recevoir des partis, des mouvements à travers tout le pays. Aujourd'hui, ce qui se passe avec cette fédération, comme je l'ai répété, c'est inédit. Et le 17, on va le démontrer. Parce que cette fédération-là, elle sera à travers tout le pays. Et elle va voter massivement. Et les députés que nous aurons, si on est parti seul, ce seront les députés pour la majorité présidentielle. Pour accompagner le président Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, l'opposition, j'ai vu hier qu'il y a des tentatives de regroupement. C'est que ces gens-là ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes. Des gens qui se chamaillent hier, qui se sont dit des noms d'oiseaux et tout, se retrouvent encore aujourd'hui parce qu'ils ont un ennemi. Ils n'ont pas de problème parce qu'aujourd'hui, sur le plan légal, il n'y a rien à dire sur la convocation des élections. Sur le plan du timing, il n'y a aucun problème. Sur le plan de la transparence, il n'y a aucun problème. Vous entrez aujourd'hui dans le site des élections, tout est là-bas. Sur le plan du fichier, il n'y a pas de contestation. Qu'est-ce qu'ils contestent? Rien. Alors, je vois qu'ils contestent qu'on doit organiser des élections transparentes. Déjà, ils soulèvent ce point-là, donc ça veut dire que la bataille ne sera pas facile. Mais il n'y aura pas d'élection plus transparente dans ce pays que ceux qui arrivent le 17. Parce que non seulement c'est des élections anticipées, mais c'est des élections qui ont été lancées sur la base d'un acquis qui était là. Le même fichier qui a eu le consensus qui est là. La DGDE qui a aujourd'hui tout digitalisé. Mais tout est nickel. Maintenant, comme on dit, si vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de rage. Alors, j'aborde sur le même angle parce que le directeur général des élections informe l'ensemble des acteurs du processus électoral que les arrêtés relatifs aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 sont disponibles. Il s'agit notamment de l'arrêté, j'en cite quelques-uns simplement, l'arrêté numéro 023-753 fixant le montant de la caution, l'arrêté portant organisation technique de l'impression des bulletins de vote, l'arrêté fixant le format et la couleur des enveloppes de vote, l'arrêté fixant des modèles de déclaration d'investiture et de candidature, ainsi de suite, ainsi de suite. N'est-ce pas une volonté vraiment très tôt que le gouvernement s'affiche pour des élections transparentes, n'est-ce pas? Monsieur Diouf, ces articles que vous lisez, je les ai reçus depuis hier sur les réseaux sociaux, depuis leur publication. Tout à fait. Qu'est-ce que ça renseigne? Ça renseigne de la maturité de notre administration. Il faut féliciter l'administration sénégalaise. Sans risque de me tromper, je pense que nous sommes le seul pays au monde capable d'organiser des élections présidentielles le 24, d'installer un président le 2 et que le pays continue de fonctionner. Tout à fait. Ça, c'est pourquoi ce n'est pas des prières. Oui. C'est l'administration sénégalaise. Nous avons une administration de qualité que nos voisins ou beaucoup de pays n'ont pas. Il faut s'en féliciter. Et vraiment, aujourd'hui, ces arrêtés que vous énumérez là, ça prouve qu'on est prêt pour aller à ces élections de la façon la plus transparente. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de problème de fichier, il n'y a pas de problème juridique. Tout est clair, net et précis. Et ça a été annoncé très tôt. Mais absolument. Absolument. Donc ça montre, et le président Diomaye avait fait un communiqué avant pour la tenue des élections transparentes. Ça, c'était clair. Il l'a déjà fait.
lors du dernier Conseil des ministres. Alors, M. K, Ousmane Sonko, Premier ministre et leader du PASTEF, a pour sa part essuyé plusieurs menaces de motions de censure, dont une a été déposée par le camp de l'ancien régime. Est-ce que dans ce cas de figure, l'opposition parlementaire a déclenché, ou bien ouvertement avec l'exécutif qui a plus de pouvoir, a déclenché une guerre avec l'exécutif qui a plus de pouvoir qu'elle? En tout cas, moi je considère que ce que vous appelez l'opposition, la législature qui vient de sortir, du début à la fin, ils ont raté toutes les occasions, vraiment, de montrer leur bonne foi et de montrer leur patriotisme. Et naturellement, si vous ne pouvez pas être patriote, si vous ne pouvez pas montrer votre bonne foi, mais le président Diomaye est là pour ça, parce que c'est le gardien des institutions. Si les institutions ne fonctionnent pas comme il se doit, mais il prend ses responsabilités. Et l'URD, la Fédération du Renouveau, l'en félicite et l'encourage à aller de l'avant. Mais non seulement avant de dissoudre l'Assemblée nationale, alors il avait démis de ses fonctions le président du HCCT et le président du Conseil économique et social. Ça, c'est le pouvoir, c'est son pouvoir régalien. N'oubliez pas que ces gens-là ont été nommés par décret présidentiel. Donc si vous êtes nommé par décret présidentiel, mais au bon vouloir du président, il vous enlève. D'autant plus que ça fait partie de ses propres promesses de campagne. Il est allé devant les Sénégalais pour dire que si vous m'élisez, je vais dissoudre le HCCT et le Conseil économique et social. Mais ce qu'on constate, on a dissous on a par décret enlevé les présidents de ces institutions-là, mais l'institution reste jusqu'à présent. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est une carcasse de voiture sans moteur. Ah, c'est ça que vous les appelez? Mais moi, c'est comme ça que je les appelle, parce que ceux qui sont là-bas, si le président n'est plus là, c'est lui l'ordinateur de dépense, il n'y a pas de dépense, mais ils vont s'autodissoudre eux-mêmes. Ils ne peuvent rien... Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Absolument rien. Mais ils faisaient déjà absolument rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas un intérim? Non, il n'y a pas d'intérim. Tout ce qui était là-bas, qui devait aller comme finance, est renvoyé au ministère des Finances, normalement. Je ne suis pas dans le secret, mais normalement, c'est le processus normal. Donc ces gens-là, les bergers vont aller conduire le troupeau et les autres vont aller faire du nappe ou autre chose. Et souvent, on taxe ces institutions-là d'institutions budgétivores. Absolument. Elles étaient budgétivores. Parce que c'est 7 milliards, qu'on parle 7 milliards de l'autre côté, 5 milliards, mais c'est plus de 15 milliards. Ça, c'est pas rien. Ça peut construire des écoles, ça peut construire des hôpitaux, ça peut faire énormément de choses. 15 milliards. C'est pas rien. Mais est-ce que ces institutions ont eu un impact positif sur la population? Parce que moi, je n'ai jamais constaté... En tout cas, depuis leur existence, ils ont eu un impact. Elle n'est pas ressentie par la population ou par une personne lambda. Parce que moi, je ne peux pas vous dire, voilà l'apport du Conseil économique et social ou voilà l'apport du Haut Conseil ACT. Je ne sais pas. Bon, je ne veux pas dire des conneries, mais en tout cas, je ne le vois pas, je ne le constate pas. Moi, j'ai vu juste des gens qui sont là dans leur boubou, avec des 4x4, ils se réunissent périodiquement, sortent des rapports qu'ils transmettent au président. Donc, vous rejoignez les personnes qui disent que ce sont des institutions qui ont été installées pour caser des hommes politiques. Mais c'est vous-même qui le dites, c'est la vérité. Ces institutions n'ont été mises en place que pour une seule et unique raison. C'était pour la clientèle politique. Comme tout le monde ne pouvait pas être député, tout le monde ne pouvait pas être ministre, alors il fallait créer surtout le HCCT pour caser là-bas des responsables. Et le Conseil économique et environnemental, pareil. Alors, la dissolution de l'Assemblée nationale est actée. Parlons maintenant de la recomposition politique. Nous en avons brossé un peu. Pour les prochaines échéances législatives. Dans l'opposition, des coalitions sont en train d'être formées par d'anciens ténors de la vie politique au Sénégal. On peut les nommer, il y a Idrissa Seck, Khalifa, Bougane et autres. Alors, on les a entendus ces temps-ci essayer de créer une coalition. Mais est-ce que ces genres de coalition-là, créées à la va-vite, non réfléchies, est-ce que réellement
c'est une opposition très sérieuse. Vous, en tant que politique, en tant qu'acteur politique, quelle appréciation faites-vous sur ça? D'abord, moi, je pense que c'est des coalitions contre nature. Je ne sais pas si vous savez ce que dire contre nature. C'est quoi contre nature? Contre nature, parce que ces gens-là n'ont rien en commun. Ils n'ont pas la même histoire. D'aucuns n'ont même pas la même génération. Ils n'ont pas les mêmes aspirations. La même idéologie. Ils n'ont pas la même idéologie. Comment ces gens-là peuvent collaborer? C'est pas raisonnable. Parce que ce qu'ils veulent, c'est tromper les Sénégalais. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est tromper le peuple sénégalais. Mais ils se fatiguent parce que le peuple a déjà indiqué la voie à suivre. La voie, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre. C'est la voie indiquée par le peuple. Ces gens que vous citez là, soit c'est des gens qui étaient là depuis 40 ans ou en tout cas plus, ils n'ont rien pu faire, ou des gens qui sont là pour dire de gros mots. Ça, c'est pas la politique. La politique, c'est diagnostiquer les problèmes de la société et de la population et apporter des solutions. Je pense que les coalitions dont vous faites allusion là, ils n'auront absolument rien à ces élections. En tout cas, nous, au niveau de la Fédération du Renouveau, nous ne ménagerons aucun effort à travers tout le pays pour que la majorité présidentielle ait une majorité confortable à l'Assemblée. Et ça, on va y travailler de la façon la plus forte qui soit. Okay. Alors, il crée ces coalitions rien que pour s'opposer au régime actuel, n'est-ce pas? C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est à la limite c'est de la haine. Parce qu'en politique, on fait de la politique pour un idéal. On ne fait pas de la politique politicienne. Et ça, c'est important ce que vous dites là. C'est très important parce que la politique, c'est un idéal. On va vers, on crée quelque chose, on va vers quelque chose. Mais ces gens n'ont pas d'idéal. Leur seul idéal, c'est qu'un jeune garçon, un jeune homme du nom de Bassirou Diomaye qui n'a même pas 50 ans et aujourd'hui, là, qui a commencé la politique il y a moins de 5 ans ou 10 ans et aujourd'hui président de la République. Mais ils oublient une chose, la volonté d'Allah. C'est Allah qui choisit. Allah a choisi Diomaye. Mais il faut l'accompagner dans ce qu'il veut faire pour le Sénégal. Vouloir le contraire, c'est à la limite, je ne vais pas dire de gros mots, mais c'est mécréant. Ouais. Mais M. Ka, ce qu'on voit aujourd'hui, une opposition qui n'émet pas d'idées, c'est-à-dire que mais parce qu'elle est dépassée. C'est une opposition qui... Elle est en déphasage. Qui fait des conférences de presse, qui attaque directement, alors sans donner de propositions concrètes. Les attaques crypto-personnelles. Est-ce que réellement c'est ce que les Sénégalais attendent de cette opposition? Non, du tout. Parce que c'est ça qui est en train de modifier notre société. L'homme politique avait une certaine pudeur. Le président Djiboleytika, personne ne l'a jamais entendu dire un gros mot. Et pourtant, il en a pris des couleuvres et des couleuvres à travers ce pays. Et d'autres responsables. Mais ces gens-là avaient toujours l'esprit tranquille. Ils avaient toujours une boussole que c'est la République, que c'est l'État. Mais aujourd'hui, les hommes le mot homme d'État même est galvaudé. Parce que ces gens-là, ce n'est pas des hommes d'État, c'est des hommes de détail. Ils sont complètement dans des détails. Dans les réseaux sociaux, à faire des insultes, à faire des attaques crypto-personnelles, à parler... Mais attends, ils sont tellement détaillants qu'ils deviennent insignifiants. C'est pourquoi je dis que l'opposition, elle est dépassée, elle est en déphasage. Quoi qu'elle puisse faire, elle ne peut pas s'opposer à la volonté du peuple. Et la volonté du peuple aujourd'hui, c'est d'accompagner le duo Bassirou Diomaye et le Premier ministre. Et la fédération de l'URD est complètement et totalement en phase avec ça, avec à sa tête le président Djegan Sène. Et la jeunesse de cette fédération, les femmes de cette fédération, les vieux de cette fédération, les sages de cette fédération, les imams de cette fédération, tout le monde, vous l'avez vu à la salle. Il y a l'association nationale des imams qui est venue, qui a prié pour d'abord le président Djiboleytika. On remercie la fédération pour ça, mais qui a prié aussi pour le Sénégal. Donc c'est ça la voie. C'est ça aujourd'hui la voie. Et cette voie-là, nous allons la suivre pour accompagner son excellence. Okay. Alors, parlons maintenant d'Amadou Ba, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Amadou Ba, il vient de créer sa propre formation politique, une nouvelle responsabilité. Vous êtes au courant certainement. Alors, la coalition Benno Bokk Yakaar scindée en deux. Quelle analyse faites-vous sur cette situation-là en tant qu'acteur politique? Je vais reprendre la citation de Madame la Première ministre Aminata Touré
Amadou, avant de parler de nouvelles responsabilités, il faut qu'il assume d'abord les anciennes responsabilités. Parce que comme il est responsable dans ce pays, il a été Premier ministre, directeur des impôts et domaines, ministre des Finances pendant très longtemps. C'est vrai que tout le monde veut de nouvelles responsabilités, mais qu'en est-il des anciennes responsabilités? Maintenant, c'est normal, c'est un homme politique, libre à lui de créer ce qu'il veut. Mais il aurait été plus sage pour moi d'accompagner, parce que les Diomaye et Sonko, ce sont ses frères. Et ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils ont travaillé ensemble. Ils connaissent ces gens-là, il aurait pu les accompagner. Mais est-ce qu'ils entendaient quand ils étaient ensemble? Je ne suis pas dans leur secret, moi je suis extérieur à tout ça. Mais je dis simplement que c'est leur, comme on dit en Wolof, c'est leur grand. Le mieux pour lui serait de les accompagner, parce qu'il les connaît, il a travaillé avec eux. Maintenant, il faut poser, moi j'ai rien à dire à Amadou Ba, sauf ce que Aminata Touré a dit. D'abord, avant de parler de nouvelles responsabilités, parler des anciennes responsabilités. Ok. Et Amadou Ba quitte Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'il maintient, selon vous, son titre de leader de l'opposition? À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de leader de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, tout simplement. Pour qu'il y ait leader de l'opposition, il faut qu'on aille à des élections. Mais M. Ka, on était parti à l'élection présidentielle et Amadou Ba était deuxième et Bassirou Diomaye Faye était premier et Amadou Ba était son second. Donc il est normalement, en toute logique, le leader de l'opposition. Il était son second en étant dans un parti État. Dans un parti État, à la limite. Dans une coalition. En fait, une coalition avec un parti État qui avait tous les moyens et tous les pouvoirs. Donc il était dans ce parti-là. Vous venez de me dire qu'il n'est plus dans ce parti. Je dis que moi je ne parle pas, il n'y a pas d'opposition au moment où on parle. On parle là d'opposition au soir du 17 novembre. 17 novembre. Le soir du 17 novembre, on saura qui est dans l'opposition, quelle est l'opposition, qui est la tête de l'opposition, qui est le patron de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition pour le moment, parce que c'est le peuple qui décide. Et le peuple a décidé que c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko. Mais après tout juste une élection présidentielle, le suivant immédiat devient automatiquement le leader de l'opposition. Écoutez, moi ce titre-là, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Leader de l'opposition. Pour moi, leader de l'opposition, c'est quelqu'un qui a une majorité de députés, en tout cas une députée conséquent à l'Assemblée nationale. Maintenant, se proclamer, moi je peux me proclamer roi, ou quoi que ce soit, proclamer leader de l'opposition, parce qu'il n'était pas seul, la personne dont vous parlez. Il était dans une coalition, une hyper grande coalition, avec des moyens de l'État et tout. Mais est-ce que s'il est parti seul avec son nouveau mouvement dont vous parlez là, est-ce qu'il va arriver au même temps? On verra. On a responsabilité, on verra ce que ça va donner. Mais pour moi, je le répète aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition sérieuse dans ce pays aujourd'hui. Dans ce pays, ce que nous avons, c'est la volonté de Dieu qui a été matérialisée par l'élection historique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a nommé le président Ousmane Sonko comme Premier ministre, qui est en train de dérouler. Et c'est important de le dire. Parce que malgré tous les galgal, malgré tous les axes de sabotage et tout, mais le pays reste debout et il était en train de suivre son cours. Et nous, à la Fédération de Renouveau, avec le professeur Diegane Sène, nous accompagnons tout ça. Et sans contrepartie, parce qu'on n'est pas demandeur. Okay. Alors, M. Isma Ka, la reddition des comptes, certains commencent déjà à soulever le terme chasse aux sorciers. Est-ce que ces sorciers ne doivent pas être traduits en justice si les enquêtes révèlent qu'ils ont fauté? Mais je l'ai dit tout au début, j'ai dit que nous, au niveau de la Fédération du Renouveau, nous disons de façon claire et nette, et Diegane l'a dit lors du lancement de notre fédération, qu'il faut que les gens rendent compte. Vous ne pouvez pas gérer les deniers publics du peuple sénégalais. Vous en faites ce que vous voulez et à la fin on vous laisse partir. Ce n'est pas possible. Si vous êtes responsable, vous vous rendez compte. Et notre juridiction, elle est assez indépendante. L'État, les nouvelles autorités feront le point et partout où il y a un problème, quel qu'il soit, il sera traduit devant les juridictions. Que ce soit un crime économique ou quoi que ce soit. Moi, je suis pour la clarté des choses. Parce que nous sommes du renouveau, l'URD, qui a été incarné par Djibo Ka pendant longtemps et aujourd'hui Diegane. Nous ne sommes jamais mêlés à quoi que ce soit. Nous avons nos mains propres. Donc on veut que ceux qui gèrent les deniers publics soient des mains propres. C'est simple comme bonjour. C'est pas des chasses c'est pas comment vous appelez ça, des chasses aux sorciers. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Les gens commencent à soulever ces Mais non, c'est de la mauvaise presse, c'est de les manipulations. C'est ça les manipulations dangereuses. Vous ne pouvez pas, ce qui s'est passé à Mbourkat, c'est inacceptable. Comment est-ce possible
Mais c'est même inhumain. Pendant que des gens qui travaillent ici à la Suisse le font absolument, ils ne peuvent même pas trouver 2 mètres carrés. Les gens se partagent des milliards. Vous voyez comment les immeubles pleurissent à Dakar et dans les grandes villes? Mais c'est fou, alors que la location elle explose. Tout ça simplement parce qu'il y a une petite frange protégée par certaines personnes qui fait ce qu'ils veulent dans ce pays. Et ça c'est fini. Ça c'est fini. Hein. Nous on est complètement en phase avec ça. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas qu'ils sortent du pays. Il faut qu'ils restent là et qu'ils rendent compte. Si la justice les blanchit, ils peuvent aller là où ils veulent. Certains ont déjà quitté le pays. Hein. J'en ai entendu, mais de toute façon, on les attendra ici. Et ils ont comme alibi, ils vont faire des études, d'autres sont allés se soigner. C'est ça comment. De toute façon, ils ont sorti et les gens ne savent pas comment ils ont quitté ce pays-là. En tout cas, nous, à la Fédération du Renouveau, avec le président Diaganse, on a dit clairement que les gens qui ont eu à gérer des deniers publics doivent faire le point. Doivent rendre compte et faire le point. S'il y a des gens qui sont échappés ou qui ont fui, on les attendra. Le Sénégal ne déménagera pas. Le Sénégal existera toujours. On les attendra aussi longtemps que ce soit possible. Et on usera aussi des moyens juridiques pour les ramener dans le pays, s'il s'avère qu'ils sont fautifs. Voilà. Sinon, ils vont s'exiler définitivement. Alors, à la veille également des législatives, nous sommes à la veille, n'est-ce pas, d'ici 2 mois. Ça va vite. Alors, ces anciens politiciens traqués puis jugés, pourquoi on a trop attendu jusqu'à cette période-là pour soulever ce débat-là? Il n'y a pas anguille sous roche? On a attendu quoi? On n'a pas attendu. Le président, quand il a été nommé, il s'attelle d'abord à la stabilisation de l'État et des institutions. Après, les affaires sont en cours. Il ne peut pas arriver au pouvoir sans stabiliser l'État, sans stabiliser les institutions et commencer à attaquer. Il n'attaque pas les personnes, non. Quand le duo est arrivé au sommet de l'État, c'est qu'ils font d'abord, la première chose, c'est de stabiliser le pays. C'est de calmer les gens et d'indiquer la voie. Ça, c'est ensuite de remettre les institutions qu'ils ont peut-être en place. Et après, qu'est-ce que tu as vu? Ils ont convoqué le Conseil de la supérieur de la magistrature. Ils ont organisé les choses. Mais c'est à la fin de tout ce processus-là qu'on lance les enquêtes et les comptes rendus qu'il faut faire. Okay. Mais ça n'a rien à voir avec le calendrier électoral. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir. Mais si ça tombe en même temps, Khaïroun. En tout cas, la reddition des comptes est une promesse électorale et les Sénégalais attendent sur ce nouveau gouvernement pour qu'il aille jusqu'au bout. Alors, il faut ceux qui gèrent les deniers publics rendre compte. Et ça, c'est important. Alors, parlons un peu sur l'éducation. Parce que bientôt, les ouvertures des classes. L'introduction de l'anglais à l'école primaire. Cela va être expérimenté cette année. Quelle lecture faites-vous sur ça? D'abord, je reviens sur la question. Le fait de rendre compte, c'est en plus d'être une promesse de campagne, c'est une demande sociale. C'est le peuple sénégalais qui demande aujourd'hui à ceux qui en rendent compte. Tout à fait. En plus de la promesse du président Bassirou. Donc c'est important que ça se passe. Maintenant, pour revenir à votre question, l'éducation, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'ils veulent introduire l'anglais. Moi, je ne vais pas m'opposer ou connaître par rapport à la décision du Premier ministre. Ils sont beaucoup plus avisés que moi. Mais de mon point de vue personnel, je pense que pas à l'élémentaire. Parce qu'à l'élémentaire, l'enfant c'est encore fragile. Il apprend le français, il apprend beaucoup de choses. Si vous ajoutez encore l'anglais, même si c'est l'anglais important, mais il faut attendre d'abord qu'il y ait certainement, peut-être à partir un peu, en fait, dans les classes supérieures, mais pas à l'élémentaire. Parce que l'élémentaire déjà c'est aussi, moi je suis pour. Peut-être ils veulent rénover, mais on n'a pas choisi la classe de CI, de CP, de C1. On a choisi la classe de CM1 et CM2 pour faire ces tests-là. Bon, en tout cas, moi j'ai lu ça aujourd'hui dans les réseaux, mais je vous ai donné mon opinion personnelle sur la question. Maintenant, j'attends de voir concrètement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais pour moi, ce qui est important pour les langues, c'est qu'on apprenne nos langues nationales. Il faut qu'on apprenne nos langues nationales. Ça, un pays se développe avec ses langues nationales. Il faut vraiment aller. L'anglais, c'est important, c'est une langue stratégique aujourd'hui. Mais il faut qu'on apprenne le Wolof, le Pulaar, le Diola, que ces langues-là puissent être parlées dans nos écoles, que ça soit en option chaque ethnie. C'est normal. Et c'est de partir de ça qu'on impulsera véritablement le développement dans l'éducation. Maintenant, dans l'éducation, j'ai lu quelque part que tout est OK, tout est fin prêt pour l'ouverture des classes. On félicite le gouvernement pour ça. Alors, M. K, le dernier point, parce que l'émission tire presque à sa fin. Il nous reste 5 minutes, ou bien moins de 5 minutes. Alors, les accidents de la circulation, personne n'est à l'abri de ces accidents-là.
Alors, les usagers et les transporteurs se renvoient la balle. Il y a trop d'accidents. C'est un phénomène vraiment qui hante la vie des populations sénégalaises. Alors, c'est quoi le véritable problème selon vous? L'indiscipline. L'indiscipline. Il n'y a pas un autre diagnostic à faire. Le seul véritable problème des accidents du Sénégal, c'est l'indiscipline. Vous savez, moi, j'ai fait le tour du Sénégal plus d'une fois. Je connais le Sénégal de long en large. Parce que vous êtes politicien. Je suis, en plus d'être politicien, je suis un homme curieux. Parce que je ne veux pas accepter de déjeuner avec un toubab à Paris qui me raconte une région du Sénégal que je ne connais pas. Ça, moi, il faut que j'apprenne à connaître mon pays. Tout à fait. J'ai fait toutes les régions du pays. La seule ville où je ne suis pas encore allé, c'est Kédougou. J'espère y aller bientôt, pendant la campagne, Inch'Allah. Okay. Mais ces accidents-là, c'est uniquement du ressort de l'indiscipline. Parce que la plupart des agents, c'est qu'il est sorti en 3e position, il fait face à face à un camion. C'est l'indiscipline. Il faut discipliner les gens, il faut mettre des caméras pour que taper surtout les gens là où ça fait mal, sur les poches. C'est pas seulement la prison, mais il faut que les gens payent des amendes quand ils enfreignent les règles du code de la route. Alors, le dernier accident qu'on nous a signalé sur la route de Diourbel. Alors, après les enquêtes, on a constaté une bonbonne de gaz. Mais c'est ce que je te dis, c'est l'indiscipline. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais c'est l'indiscipline et l'inconscience. Comment pouvez-vous transporter des personnes avec des bouteilles de gaz? C'est comme quand ils mettent les traversées là dans les camions. La voiture, elle prend 5 personnes. Mais mettez 5 personnes, bon Dieu. Mais vous ne pouvez pas mettre 10 personnes, mettez des bonbons de gaz. Mais ça crée des problèmes. Vous avez vu, après ça, tout a brûlé. Ouais. Donc, ça revient à la même question, c'est l'indiscipline. Et pour régler ce problème-là, il faut que tout le monde s'y mette. Non seulement l'État en mettant en place des moyens coercitifs, mais les personnes, je dirais, porteurs de voix comme les guides religieux, il faut qu'ils parlent à la jeunesse. Il faut qu'ils parlent à ces personnes-là, à ces populations, pour qu'ils aient un peu plus de respect pour eux-mêmes et pour la population. Tout à fait. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Ismaka. M. Ismaka est le secrétaire général de la Fédération communale et départementale des jeunes URD de Linguère, membre de la DPE. C'est quoi la DPE? La DPE, c'est la direction politique exécutive de notre parti. Okay. C'est comparé bureau politique, même bureau politique, c'est VIONU, on l'appelle DPE, parce que c'est une direction politique qui indique la voie à suivre. C'est là où on prend les grandes décisions, après avoir recueilli l'avis des militants et sympathisants. Donc je voudrais remercier, saluer nos militants et sympathisants du Jolof, à travers tout le Jolof, sans citer personne, parce que comme on dit Koulim Djoum, mais en tout cas, tout rénovateur qui se sent rénovateur de sang ou de rénovateur de main, on te salue, on te tend la main pour accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans la Fédération du Renouveau avec Diagan Sen. Ok, merci Moucheka. Vous êtes également cadre du parti et porte-parole. Oui, la parole, on la porte tous dans ce parti. Le poste de porte, c'est pas nous tous nous portons la parole de l'URD à travers le pays. Ouais, mais porte-parole, c'est important dans la mesure où il y a des voix privilégiées des fois pour communiquer avec les gens, parce qu'on ne doit pas laisser tout le monde. En tout cas, les responsables membres de nous, comme j'ai dit, le parole là, il est porté par moi, il est porté par beaucoup d'autres personnes dans le parti. L'essentiel est que le parti, que sa voix soit portée de la façon la plus claire, la plus nette. Et aujourd'hui, la voix du parti, c'est la Fédération du Renouveau, dirigée par le professeur Diagan Sen. On fera tout pour accompagner le président Bassirou Diomaye Faye pour une majorité parlementaire confortable le 17 novembre. Je ne peux pas terminer sans parler du port autonome Dakar. Je suis un cadre au port. Je salue la nomination du nouveau directeur général en la personne de Waly Diouf Bodian, qui est un homme courtois, un homme disponible. Je l'ai rencontré, je l'ai écouté. Il est venu pour nous aider, nous portières, à sortir le port de l'Ornière. Il est venu pour sortir le port de Ndayan de la terre. Il faut que toute l'équipe portière, en tout cas que tous les portières, l'accompagnent, parce qu'il est venu pour travailler. Il n'est pas venu pour dégager des gens et s'y mettre, comme on dit. C'est un homme qui est venu pour travailler, qui est venu pour sortir le port là où, parce que le port est mal au point. Il faut prier pour lui, pour qu'il amène le port avec les portiers là où il va. Merci, M. K. Merci à l'ensemble des auditeurs de Océan FM. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Merci à Moussa Niang, le rédacteur en chef.
La partie technique a été assurée par Ibrahim Diop. À la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité.